Mon métier, c'était Orangina et seulement Orangina. Jean-Claude Berton, born in Algeria in 1925, is the son of Léon Berton. Et je m'étais intéressé à la vigne en priorité plutôt que l'orange. Et mon père et ma mère m'ont remis sur le droit chemin et je me suis retrouvé avec les oranges. The history of Orangina began in 1935 with the encounter in Marseille of Léon Berton with Dr. Trigo, a Spanish pharmacist who invented a concentrate of orange juice, Narangina. Léon Berton bought the recipe of Narangina from Dr. Trigo. Mon père a été émerveillé de voir tout ce que le docteur Trigo pouvait faire, etc., dans ses procédés de fabrication. Et le docteur Trigo, qui m'a connu à l'âge de 12 ans, m'aimait beaucoup. La marque Orangina a été déposée en 1936. On parlait beaucoup, on négociait beaucoup, et on n'a pas du tout avancé. Just after World War II in 1947, Jean-Claude Berton took over the company from his father. And in 1951, he creates la Compagnie Française des Produits Orangina. Donc ça veut dire qu'on a travaillé vraiment qu'au début des années 50. The first concentrate for the manufacturing of Orangina leaves the factory of Bouffarique on January the 23rd of 1951. En 1951, ou le 23 janvier, qui est l'anniversaire de ma femme, on a pressé les premières oranges à Bouffarique dans une petite usine que nous avions fait pour faire les concentrés de jus d'orange pour Orangina. The launch of Orangina in France in 1951 was from the beginning a success. Orangina était très bien reçu, notamment par l'armée française, découvert en Orangina leur boisson familière, comme ils aimaient aussi dans la bière Kronenbourg. Et c'est comme ça qu'en France, à leur retour, ils ont demandé Kronenbourg pour la bière et ils ont demandé Orangina pour une boisson gazeuse. Infused with optimism and love of life, Orangina strongly associated itself with cafes, a place where people can reconnect to each other after World War II. Lorsqu'on a sorti Orangina, l'Orangina, dans toute la France, n'était que dans les bistrots. Bon. Et quand une mère de famille voulait acheter une bouteille d'Orangina à son petit, elle descendait de chez elle, elle allait au bistrot acheter une bouteille d'Orangina. Parce qu'il n'y avait pas les grandes surfaces. Et les grandes surfaces sont apparues après. Et après, donc, on est passé à une autre phase, qui est la phase grande distribution, qui est aussi la phase grande publicité, disons. In 1953, Bernard Villemot developed the first poster of Orangina, inspired by the French Mediterranean, Orangina's birthplace. It represents a sunshade made of an orange peel against a blue background. Villemot, il a tout compris. C'est-à-dire qu'on a dit à Villemot, Orangina, on ne peut pas mettre d'orange dans les affiches, parce que pour mettre des oranges, il fallait mettre boisson au jus d'orange. Pour mettre boisson au jus d'orange, il fallait 25% de jus d'orange selon la loi française. Et c'est comme ça qu'il a mis un fond bleu avec des zestes d'orange et ça m'avait beaucoup plu. C'est un publicitaire qui m'a dit « vous avez un défaut et on va faire de ce défaut une qualité » en disant « elle, il faut la secouer ». Et on a la télévision, on a bougé, on a remué, on a secoué. In 1972, Orangina produces a first film, The Tick of the Barman, realized by Jean-Jacques Hano. The slogan was, "It is necessary to shake the bottle of Orangina to mix the orange pulp." Orangina, la petite bouteille ronde. Le premier film de Jean-Jacques Hano, on l'a copié sur un film de Charlie Chaplin, dans les temps modernes de Charlie Chaplin, où il passe dans des machines où il fait toujours le même mouvement.
it is the start of the long Orangina TV communication. Orangina, qui était dans cette fameuse bouteille, qui a été une démarche marketing remarquable. Mais c'était de la folie d'avoir fait cette bouteille, parce que je me suis fait engueuler par les bistrots qui ne pouvaient pas mettre la bouteille dans le frigidaire. The bottle designed in Paris still is the inspiration of today's bottle design. Et nous avons fêté à Paris, en 1986, une fête magnifique qui a été les 50 ans d'Orangina. Et on a monté une bouteille de 23 mètres de haut pendant une semaine à la Porte-Maillot. En 1957, nous avons eu à fêter, à ma grande surprise, les 50 millions de petites bouteilles rondes. The success of Orangina in France encourages Monsieur Bouton to expand the brand overseas. Un jour, j'ai des Américains qui sont venus à mon bureau. Et je leur ai dit, messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Ils m'ont dit, on veut de la bière. Et ils m'ont dit, il y a un deuxième produit qu'on aimerait bien faire aux États-Unis, c'est Orangina, parce qu'Orangina, ça se vend bien en France. J'avais pas la marque Orangina, on l'appelait Aurelia. Et donc on a fait des bateaux entiers, comme Perrier, d'Aurelia aux États-Unis. To increase its presence on the international scene, Orangina joined the Pernod Ricard Group. Orangina is sold in more than 60 countries. Le secret d'Orangina, c'est sa naturalité. Orangina, c'est le champagne des sodas. Orangina est une très belle marque. Il n'y avait pas de colorant. C'était légèrement pétillant. C'est toujours légèrement pétillant. Il y avait la petite bouteille ronde. J'y tiens beaucoup parce qu'on dit qu'elle a une poitrine de guêpe et un cul de princesse. La petite bouteille ronde. Et c'est vrai. So what are the 5 characteristics of Orangina? La marque, le produit, la bouteille, le zeste de Villemot et le secouement. Besides the 5 key values Monsieur Bouton just mentioned, he has another piece of advice. Le premier, garder la boule. Et le deuxième, garder les couleurs d'origine. Soyez respectueux des traditions d'Orangina au niveau des couleurs et au niveau de la présentation. De ne pas changer la formule. Vraiment ne pas changer la formule. Et que Orangina aura toujours une bonne place, parce que Orangina a toujours de la chance.